Glorieux est ce nom qui nous donne la paix. Il s'agit du nom de Jésus-Christ. Shalom à tous et à toutes en ce nom. Je vous souhaite un excellent programme sur Lumière du Monde Télévision. Vous êtes à Wake Up et bienvenue à votre émission matinale. Le pasteur Thibault Lavigne nous accompagne toujours. Comment ça va, pasteur? Shalom, très heureux d'être avec vous. Ah, nous également. Alors, on va encore méditer aujourd'hui. Sur le Saint-Esprit, la clé d'une vie transformée. La puissance des chrétiens. Amen. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu avant tout. Amen. Tu vois, le docteur fait ceci pour dire que le Saint-Esprit, quand il est à l'action, c'est sûr que tout change, quoi. Amen. Merci, pasteur. Le Saint-Esprit, une clé d'une vie transformée. On aura donc cette méditation tout à l'heure avec le pasteur Thibault. Shalom, Josué. Shalom, Daniel. Shalom, ami de Wake Up. Comment ça va? Ça va, Dieu fait grâce. J'aime bien ta douceur matinale. Hein? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on verra avec toi, puisqu'on aura Culture Actu, le saviez-vous? Oui, Culture Actu. Aujourd'hui encore, je parle de musique. Ouais. Les jeudis, généralement, on parle de musique. Et dans le saviez-vous, on part au Sri Lanka, où l'Alliance évangélique nationale affirme que les droits des civils sont bafoués. Donc, on va en parler. D'accord, on va en parler. Merci, Josué. Et j'aime sa chaleur aussi matinale. Il s'agit de Kouda. Shalom. Ah oui. Shalom, Daniel. Non, je comprends, c'est le même elle, donc. Franchement. Il n'y a pas de problème. Comment ça va? Ça va bien, très bien. Tout va bien. Je suis contente. Je me suis bien Dis réveillée. La donc. joie du Seigneur est là. Mais je vais essayer de doser quand même un peu. En tout cas, il faut doser parce qu'aujourd'hui, c'est jeudi. Alors, Kouda, on aura des astuces certainement avec toi. Oui, comme tous les matins. Et aujourd'hui, j'ai préparé pour nos amis de Wake Up 3 astuces pour stopper les démangeaisons. D'accord. Voilà. Si après ces astuces, rien ne fonctionne, allez voir un médecin ou bien prier. Peut-être c'est une attaque qu'on vous a lancée et puis Ouais, c'est ça. tu puisses te gratter tout le temps. Parce que vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Merci, Kouda, des astuces pour arrêter les démangeaisons. Merci. Astuces naturelles surtout, ça il faut le préciser. Et puis, c'est jeudi, on parle santé avec le docteur Inanna McLevy. Shalom, docteur. Je vous sens très enthousiaste ce matin. Hein. Alors, je sais que vous allez nous donner encore quelque chose qui va nous booster aussi. Oui. On va parler de l'asthme. L'asthme. Aujourd'hui. Oui, d'accord. C'est fréquent, de plus en plus, il y a des crises qui se font. Qui est fréquente, Oui. qui est de plus en plus fréquente. Oui. Voilà, donc on va voir un peu les causes, les manifestations, et comment est-ce qu'on doit gérer une crise d'asthme. D'asthme. D'accord. D'accord. Docteur, quand vous nous dites comment on doit gérer une crise d'asthme, là, nous, on est rassurés. Parce que parfois, ça peut nous prendre partout, la crise, on peut la faire. D'accord. Merci, docteur Inanna. Voilà, si vous nous prenez en marche, vous êtes à l'émission Wake Up et c'est la joie par ici, sans plus attendre. Nous allons méditer la parole de Dieu et c'est méditons ensemble. Le Saint-Esprit, la clé d'une vie transformée, c'est le thème. Texte d'appui, Romains chapitre 8. Pasteur Thibault. Oui, nous lisons le verset 5 qui dit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » C'est la première chose que j'aimerais voir sur le Saint-Esprit, cette personne merveilleuse qui est vraiment un trésor de la vie chrétienne. La première chose, les affections de l'esprit. C'est intéressant cette idée d'affection. Le Saint-Esprit, il est une personne sensible, comparé à une colombe. Je ne sais pas si vous avez des pigeons ici, mais chez nous, on a des pigeons. Oui. Le pigeon, il traîne dans vos pieds, vous voyez. Oui. La colombe, non, elle est sensible, la colombe. Oui. Elle ne se laisse pas approcher facilement, il faut aller en douceur. Et il y a une sensibilité dans le Saint-Esprit. Il y a des affections de l'esprit. Et je ne sais pas si vous le savez, mais ce mot qui est traduit ici, affection, la racine, c'est le diaphragme. Et le diaphragme, vous le savez que vous avez un diaphragme? Peut-être que vous ne le savez pas. Hein? Non, je ne sais pas. Alors, c'est sous les... Moi, j'ai regardé, hein, parce que je ne suis pas spécialiste. Le docteur sait... Voilà. Mais moi, je ne suis pas spécialiste, donc j'ai regardé. C'est sous les poumons. Oui. C'est le muscle de la respiration. Oui, c'est le muscle un peu le muscle de la respiration. Oui. Le souffle dépend de cela. C'est un muscle essentiel, par exemple, le diaphragme, pour chanter.
quand vous chantez, vous utilisez ce muscle. On ne peut pas chanter sans ce muscle. C'est un muscle important pour chanter. C'est aussi un muscle important pour faire du sport ou lorsqu'on fait des efforts pour respirer avec le ventre. En tout cas, le diaphragme est au centre de notre corps et quelque part, il irradie tout notre être, puisque c'est la respiration qui va ensuite nourrir tout le corps. Oui. Et je trouve que c'est intéressant cette idée d'affection de l'esprit. Que l'esprit, quelque part, il va être là au centre de tout et l'esprit de Dieu, il va devoir irradier tout notre être. Le mot qui est traduit donc affection, dans d'autres traductions, on dit les désirs de l'esprit, les préoccupations de l'esprit, l'attachement, l'affection, les pensées, les tendances, les inclinaisons, les aspirations, les orientations. Tout ce qui va déterminer le comportement. Il y a plein de traductions, c'est très riche de sens, mais c'est ce qui est au centre de notre être et qui va faire ensuite notre comportement, nos décisions. En tout cas, c'est là que le Saint-Esprit veut faire son œuvre, au plus profond de nous-mêmes, au fond de nous-mêmes, là où on respire. Là, au fond de nous-mêmes, le Saint-Esprit veut venir habiter. Et on l'a lu dans le texte, il y a les affections de l'esprit et les affections de la chair. Et quelque part, on est toujours en tension, en tant que croyant, entre ces deux influences. Le Saint-Esprit qui doit habiter là, au fond de nous, mais aussi la chair qui est là, malgré tout, et qui combat contre les tendances de l'esprit. Oui. Et Saint Augustin a dit ceci, j'aime beaucoup cette citation, « Là où est l'esprit, le plaisir n'est pas à pécher. » Et c'est la liberté. Mais là où l'esprit n'est pas, le plaisir est à pécher, et c'est l'esclavage. Et je pense que c'est cette dimension des affections de l'esprit qu'il faut apprendre à écouter, à suivre. La chair est toujours là à nous titiller, à revenir à l'attaque. Mais l'esprit nous habite et nous conduit dans une vie différente. C'est toute une dynamique de l'esprit. Être à l'écoute des affections qu'il met en nous, des attachements, des aspirations, des désirs, des tendances qu'il met en nous et suivre les tendances de l'esprit. Je t'ai marqué un jour par une conversation que j'ai eue avec un chrétien de mon église. On avait une formation d'études bibliques. Et puis, j'avoue que pour le faire venir à cette formation, ça a été un peu difficile. Je lui ai recommandé vivement, mais au début, il n'était pas super motivé. C'est ça. Et puis, en fin d'année, j'ai une conversation avec lui, c'est intéressant, après qu'il ait suivi fidèlement. Et il m'a dit, c'est fou parce que plus je viens, plus j'ai envie de venir. Plus j'étudie la Bible, plus j'ai envie de l'étudier. Amen. Plus je prie régulièrement, plus j'ai envie de prier. C'est ça. Et je crois qu'il y a une logique spirituelle là. On doit nourrir ces aspirations, ces affections de l'esprit. Plus on écoute le Saint-Esprit et plus on prend plaisir à faire ce qu'il désire. Plus on se sanctifie, plus on a envie de se sanctifier. C'est une dynamique. Une dynamique où ces affections de l'esprit, les affections du ciel prennent de plus en plus de place et quelque part limite l'influence de la chair dans notre vie. Deuxièmement, sur cette transformation par le Saint-Esprit, donc il y a les affections de l'Esprit, mais il y a aussi la nouvelle identité que nous donne l'Esprit. Au chapitre 8, de la lettre aux Romains, au verset 15, nous le lisons. Le texte dit « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père. Abba, Père ». Une nouvelle identité. Et c'est ce que le Saint-Esprit vient faire en nous. Bien sûr, c'est en Jésus qu'on devient enfant de Dieu, mais le Saint-Esprit, il vient susciter en nous cette prière « Papa, Papa ». Il vient nous rapprocher de Dieu comme un Père, nous unir à lui, nous faire rentrer dans l'intimité du Père, nous montrer notre nouvelle identité. Pas un esprit de crainte, pas un esprit d'esclavage, mais un esprit d'adoption par lequel on peut dire « Abba Père ». Et je pensais peut-être à quelqu'un qui nous suit, qui nous écoute et qui a tendance à se dénigrer. On t'a dénigré, on t'a rabaissé. Tu as toujours ce sentiment que tu n'es pas grand-chose, que tu ne vaux pas grand-chose. Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu, tu es son enfant. Amen. Il est ton papa, tu lui appartiens. Arrête de te dénigrer. Arrête de prononcer des paroles négatives sur ta vie. Tu as des combats, c'est normal. Tu te sens pas à la hauteur de ses exigences. C'est peut-être vrai, mais tu es son enfant. Alléluia. Vous savez, mes enfants ne sont pas toujours à la hauteur de ce que j'aurais voulu pour eux. Mais c'est mes enfants. Amen. Et je les aime quand même. Amen. Et Dieu t'aime. Il est ton Père. Et il te donne son nom. Vous savez, quand on a l'adoption, c'est très intéressant. Je ne veux pas être long, mais dans l'Empire romain, l'adoption était très intéressante parce que souvent, dans des familles riches, on ne donnait pas l'héritage aux enfants, on adoptait.
Et on donnait l'héritage à un enfant, un fils adopté. Et au fond, ce qui faisait la différence, c'est que les enfants, on les avait naturellement. C'est vrai que les Romains n'avaient pas grande considération pour les enfants et pour les femmes, malheureusement. Mais le fils adoptif, c'était souvent celui qui avait... Il y avait un lien affectif avec le père et il en faisait son héritier. Et c'était une pratique assez courante dans la noblesse romaine d'adopter quelqu'un et de faire de cette personne son héritier. Et c'est exactement ce que dit Paul dans la suite. L'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants, on est héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Alléluia. Dieu a fait de nous ses héritiers. Et donc, tu n'es plus un misérable, tu es l'héritier de Dieu. Est-ce que Dieu est un misérable? Non. Ah, c'est lui qui a créé l'univers. À lui appartient l'or et l'argent, les richesses du ciel et de la terre. Tout lui appartient. Et tu es son héritier. Alors, tu ne vas plus baisser la tête en disant « je suis un perdant » ou « je suis trop nul ». Mais tu vas relever la tête, tu vas dire « je suis enfant de Dieu ». Tu peux le dire avec moi, hein. On peut dire « je suis enfant de Dieu ». Alléluia. Et ce qui est fort, je passe à mon troisième point, je finis, mais c'est que le texte dit « par l'Esprit, nous crions Abba Père ». Ce n'est pas « nous murmurons ». C'est nous crions, il y a une intensité. L'Esprit est là en nous et il nous dit, tu es enfant de Dieu. Et il crie à l'intérieur de nous, papa, papa, amen, amen. Tu peux lui faire confiance, c'est ton papa. Je finis. Donc, la transformation de l'Esprit, il y a les affections qu'il met en nous. Il faut écouter ces affections. Il y a une nouvelle identité que le Saint-Esprit, dont le Saint-Esprit témoigne dans nos cœurs. Et puis, il y a la prière par l'Esprit. Et dans la suite du texte, c'est très intéressant, on va lire le verset. Mais avant de lire le verset, j'aimerais dire que dans la suite du texte, à partir du verset 18, Paul va parler des souffrances de la terre, des épreuves, des difficultés, des peines. Et il va dire, la création, elle souffre tout entière. Et nous aussi, nous souffrons. Et nous soupirons. Et il va parler des prémices de l'Esprit. Il nous montre qu'il y a un déjà et un pas encore. Il y a des prémices, il y a des choses qui nous ont été données sur la terre. Et il va dire le Saint-Esprit, dans un contexte de souffrance, dans un contexte où la vie, elle n'est pas facile sur la terre. Hein. Ici, même si c'est sympa, Wake Up. Hein. Et LMTV, c'est le top. Mais la vie, quand on a éteint la télé, elle reste difficile pour tout le monde. Hein. Elle est difficile pour tout le monde. Il y a déjà les prémices de l'Esprit, mais il y a un pas encore. On n'est pas au paradis encore. Hein. On est sur la terre, sur une terre de misère. Et c'est dans ce contexte-là que Paul va dire il y a les prémices de l'Esprit, et puis il va parler de la prière par l'Esprit. Je le lis, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Il sait que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et donc il y a un soupir de l'Esprit. Nous soupirons dans la peine, dans la souffrance, mais il y a aussi un soupir de l'Esprit qui se joint à nous, qui nous porte. Vous savez, dans la souffrance, Paul ne donne pas de recettes faciles. Peut-être aujourd'hui, certains ministères, ils viennent là avec des recettes faciles. Mais j'aimerais dire que là, s'il y a une recette, s'il y en a une de Dieu, c'est la prière de l'Esprit. L'Esprit est en nous. Nous, on se sent faible. On ne sait pas quoi demander. Mais l'Esprit, il vient et il nous inspire des prières qui sont selon Dieu et qui seront entendues de Dieu. Et c'est pourquoi c'est important de prier par l'Esprit, d'avoir la pensée de l'Esprit, d'être en communion avec le Saint-Esprit. Parce que dans la difficulté, vous savez, c'est la prière qui va vous guider. C'est la prière qui va vous montrer le bon chemin. Et c'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. Juste, je rappelle, les affections de l'Esprit, l'identité d'enfant de Dieu que le Saint-Esprit nous rappelle, et puis la prière par l'Esprit. Voilà la clé d'une vie transformée. Amen. Merci, Pasteur Thibault Lavigne. Alors, le Saint-Esprit, la clé d'une vie transformée, Thèse d'appui Romains, le chapitre 8, je pense que nous sommes abreuvés ce matin. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on a besoin du Saint-Esprit dans toutes les circonstances de notre vie, Pasteur. Amen. Amen. Tout par l'Esprit, rien par la chair. C'est ce que nous visons. Malheureusement, dans la réalité, je veux le dire, ce n'est pas toujours ce que je fais moi-même. Hein. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui arrive à vivre toujours par l'Esprit. Mais c'est... Voilà, il faut être honnête. Mais plus l'Esprit est là, plus on est heureux, plus on peut bénir les autres. Amen. Est-ce qu'il y a des signes quand l'Esprit est là? Il y a des signes que nous avons? Oui, moi je trouve qu'un des grands signes, c'est quand même le caractère. La Bible parle du fruit de l'Esprit. Donc un des grands signes que l'Esprit est là,
c'est qu'on est doux et humble de cœur, qu'on ressemble à Jésus, Amen. qu'on a la joie, qu'on a la paix, qu'on a l'amour, mais la patience aussi, la bonté. Un autre signe, c'est les dons de l'esprit. Je pense que quand on a l'esprit, il y a des dons, il y a des choses qui émanent de nous, qui permettent de bénir les autres aussi. C'est ça, les dons de guérison, de révélation, etc. Amen. Des paroles, de sagesse, de connaissance. Et ça, c'est l'œuvre de l'esprit. C'est l'œuvre de l'esprit. Amen. Mais d'abord le fruit. Et aussi les dons. Et les dons. D'accord. Kouda, une question? Oh non, c'est pas une question. J'étais en train de compter les fruits de l'esprit, les fruits que j'avais, et je me rends compte que je dois beaucoup prier. Est-ce qu'elle se pose la question? Il y en a 9, il y en a combien? Je compte, bon, le pasteur parlait de patience. Oui, la paix. L'humilité. Oui. Oui. La joie. Oui. C'est Galates 5,22, le texte qui parle des fruits de l'esprit. J'essayais de compter, puis je me demandais qu'est-ce que moi j'avais dans ces fruits. Tu vois, ah d'accord, ok. Et je c'est pourquoi je dis il y en a 9. Toi, tu as combien? Tu sais de voir ce que tu développes. Après l'émission, tu vas voir ça. Ah d'accord. Après l'émission. Et c'est un travail aussi qui se fait dans le temps. On peut préciser que le texte dit, Galates 5,22, le fruit de l'esprit. Il y a 9 aspects. 9 aspects. Mais c'est un seul fruit. C'est un seul fruit. Comme une grappe de raisin, vous avez 9 grains, mais quelque part quand même, c'est la même grappe. Ouais. Oui. Et les donc fruits tous ceux-là sont liés les uns aux autres. On ne peut pas dire j'en ai un et j'en ai pas un autre. Quelque part, les uns sont liés aux autres. On doit les développer. On doit les développer, bien donc sûr. j'ai tout ça en moi, juste que certains doivent être bien mûrs. Comment bien mûrs? On les développe. Oui, ils seront visibles lorsqu'ils vont mûrir. Amen. Mais j'en ai quelques-uns quand même. Merci, Kouda. C'est formidable. Pasteur, on va prier. Amen. Seigneur, aide-nous à vivre selon l'Esprit, à marcher par l'Esprit, à être conduits par ton Esprit. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous succombons aux affections de la chair, aux tendances de la chair, et que nous soyons vraiment des hommes, des femmes de l'Esprit, remplis du Saint-Esprit, en manifestant le fruit et les dons. Seigneur, qu'en ce jour, nous puissions te ressembler et aussi bénir ce que nous croisons par des dons de l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, la clé d'une vie transformée, nous devons aspirer vraiment au Saint-Esprit, à avoir le Saint-Esprit de notre côté, parce que c'est notre allié de tous les jours. Amen. Qu'on soit pasteur, qu'on soit laïc, qu'on soit vraiment... On a besoin du Saint-Esprit. Amen. C'est la puissance du ciel pour bien vivre sur la terre. Amen. Merci, pasteur Thibaut. Voilà, nous refermons cette page de la méditation. Nous allons ouvrir maintenant celle de l'actualité culturelle chrétienne avec José Dioba, Culture Actu. Avec Josué, on parle de musique. Oui, aujourd'hui, on parle de musique. On parle de Don Moen. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, Don Moen. Voilà, c'est un chrétien. Il est né le 29 juin 1950 à Minneapolis. Il obtint son diplôme de musique en 1972 et sous inspiration du Saint-Esprit, il décide donc de former un groupe de louanges intitulé Living Sound. Alors, il faut dire que ce groupe de louanges va être une bénédiction pour plusieurs personnes parce que lorsqu'ils écoutaient les sons, vraiment, ils étaient transportés. Il y avait la présence de Dieu qui était là, les gens qui étaient captifs étaient délivrés. Vraiment, il y avait des témoignages bouleversants à partir donc de ce groupe de musique intitulé Living Sound. Alors, il faut dire aussi que sa carrière a connu un énorme succès avec la sortie de son album Dieu de ma vie, avec la chanson God Will Make a Way. Et même cette musique-là va être un soulagement pour sa belle-sœur en cette période-là qui avait perdu son fils. Ouais. Voilà. Alors, depuis 1973, il est marié à Laura Moen. Il faut dire qu'il s'est donné comme objectif de veiller à ne pas tomber dans un scandale. Donc, lui et sa femme, vraiment, c'est un travail colossal qu'ils font. Il s'est donné d'être une image pour plusieurs. Il s'est donné d'être un modèle pour tous ces autres artistes-là. Et c'est vraiment quelqu'un qui bénit le corps du Christ à travers ses musiques, à travers ses sons. Et je vous demande donc de suivre l'un de ses sons, Be It Unto Me. Amen. According to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me. You promised your
Ah, vraiment, il nous transporte avec sa voix Oui, puissante. Hein? Vraiment. Alors, pasteur Thibault, vous connaissez Dom Webb? Oui, oui, on chante ses chants. Hein. Ah ouais. En France, on chante ses chants. C'est vraiment un plaisir de l'écouter. C'est cela. Et je pense qu'il a aussi cette clé-là en lui, le Sa Saint-Esprit. voix, ça vraiment. Et ça transforme vraiment des vies. Et le simple fait de l'écouter, on est apaisé, on sent une présence On vraiment. vraiment sent la présence de Dieu. Même je sais même quand il parle, il sent la présence. Ah oui? J'ai pas bien compris quelque chose que Josué a dit. Il veut pas être une occasion de scandale, c'est ça? Ouais, je veux dire, en fait, Il veut il pas se donne qu'il ait lui le scandale avec son sur sa épouse vie. d'être un exemple pour Un les exemple autres pour artistes, plusieurs. les autres chantent. Je rappelle Pour que, éviter toute oui, forme de scandale et tout ça. Donc, il veille à cela, en fait. on l'a reçu ici sur ce plateau avec Aniel Conan. Wow. Voilà. Et je pense que sa présence nous a bénis énormément. Voilà. Voilà. C'est cela. Merci, Josué. Kouda, ça va? Hein? Oui, ça va. Ça va bien. Ah oui, merci. Et puis, on continue notre voyage. Nous allons maintenant nous intéresser à la santé. C'est tout de suite Bonne Santé. Avec le docteur Inanna, nous parlons de l'asthme. Alors, docteur, comment présenter cette maladie, cette affection? Ok, merci. L'asthme, en fait, c'est une maladie allergique. Donc, qui résulte de la perturbation, de l'inflammation des cellules au niveau des bronches. D'accord. Donc, les bronches, c'est au niveau de l'appareil respiratoire. Donc, après la trachée, on a les bronches. Donc, tout ça participe à la respiration, c'est-à-dire à faire rentrer l'air au niveau des poumons jusqu'au sang et à faire ressortir également l'air Ouais. avec le gaz carbonique, tout ça. Voilà. Donc, c'est dans ce circuit-là que se situe la perturbation qui entraîne l'asthme. Donc, le phénomène allergique survient lorsque vous êtes en présence d'un allergène, c'est-à-dire la personne a des prédispositions. Elle est allergique soit à une odeur, à la poussière ou à un autre élément. Cet élément-là va irriter les cellules au niveau des bronches et entraîner une inflammation. Donc, l'inflammation, en fait, ça va faire grossir les bronches. Voilà. Et entraîner une réduction du calibre qui va empêcher l'air de passer correctement. C'est surtout à l'expiration. À l'expiration. On peut Voilà, inspirer. on peut inspirer, mais l'air a du mal à sortir. Wow. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, simplement expliquer la survenue de l'asthme. D'accord, donc ce sont les allergies qui peuvent poser l'asthme. Voilà, ça on dit est avec ça? C'est une maladie avec laquelle on peut naître? Bon, il y a des prédispositions. Vous allez voir que dans la famille, il y a 2-3 personnes qui sont asthmatiques, soit papa ou maman est asthmatique. Parmi les enfants, il y a 2 ou 3 également qui sont c'est une maladie héréditaire? asthmatiques. Voilà, c'est une maladie également génétique. Donc, comme je dis, ce sont des prédispositions. Donc, vous allez voir que généralement, si une personne, c'est-à-dire à son papa qui fait des allergies à répétition à la poussière, vous allez voir que il y a certains enfants également qui font des allergies à la poussière. S'il y a des personnes qui font allergie aux odeurs fortes, des allergies aux odeurs fortes, c'est dans la famille également, 2-3 personnes font ces allergies-là. Bon, il y a des familles où c'est tout le monde. Voilà, donc c'est sur cette base-là que se pose la maladie asthmatique. D'accord. Voilà. Donc, lorsque les cellules sont irritées, l'air n'arrive plus à sortir correctement, le sujet va paniquer. Voilà. On va voir que la personne va stresser, va paniquer. Donc, ça peut survenir aussi sur le coup d'un gros stress. Voilà, d'un gros stress où la personne n'arrive pas à gérer une situation, ou même la personne peut éprouver une certaine peur lorsqu'elle est enfermée, donc elle est claustrophobe. Quand elle est dans une pièce fermée, il n'y a pas d'allergène, il n'y a pas de phénomène allergique, mais la personne se sent étouffée. Et tout de suite, elle peut déclencher une crise d'asthme. Donc c'est une maladie également avec laquelle on peut vivre tranquillement sans faire de crise. Voilà, il y a des personnes qui, dans l'enfance, ont manifesté, ont eu des crises d'asthme, mais qui,
à l'âge adulte, ne manifeste aucun signe, Mhm. aucun symptôme concernant l'asthme. Donc, qui même ne se promène plus avec Ventoline, ouais. de médicaments, de bronchodilatateurs et autres. D'accord. Uh-huh. Voilà. Donc, ils vivent à l'aise avec cette pathologie. Voilà. Donc, comment est-ce que ça se manifeste? Mhm. Il y a une difficulté respiratoire. Oui. La difficulté respiratoire se manifeste à l'expiration. Il y a des sifflements. Lorsqu'on examine, on entend des sifflements. Même quand la personne respire, Oui. voilà, près On de entend vous, des sifflements, voilà, oui, vous oui. entendez des sifflements. Voilà, donc la personne également est un peu agitée. Voilà, ce n'est pas tout le temps, mais c'est surtout au niveau de la respiration. Les signes sont respiratoires. Mhm. Et lorsque vous examinez que c'est confirmé, il n'y a pas d'examen sanguin pour confirmer l'asthme. Oui. Voilà, ce sont des examens, on appelle ça des épreuves de la fonction respiratoire. D'accord. Donc, on fait souffler le sujet dans un ballon pour voir si par rapport au sujet normal, il arrive à souffler également normalement. Mais il y a un indice, il y a un seuil qui ne dépasse pas. Mhm. Voilà, donc lui, il s'arrête à 75 pendant que le sujet saigne pas à 100%. Voilà, c'est juste que lui, il y a un seuil qui ne dépasse pas. D'accord. Voilà. Et face à une crise d'asthme, la première des choses, Oui. il ne faut pas paniquer. Il faut se calmer. Il faut se calmer et contacter le plus rapidement possible un médecin Mhm. ou se rendre dans l'hôpital le plus proche. Proche. D'accord. Voilà. Parce qu'on a tendance à paniquer généralement face à une personne qui fait une crise d'asthme. Mhm. Plus vous paniquez, plus la crise s'aggrave. D'accord. Parce que l'air ne rentre toujours, ou l'air ne sort pas. Donc, s'il ne sort pas correctement, il ne va pas rentrer correctement. Donc, l'inconvénient, en fait, c'est que l'air qui sort est rempli de gaz carbonique. Oui. Voilà, Oui. c'est surtout ça. Donc, comme il est rempli de gaz carbonique, il faut qu'il sorte Mhm. pour que l'oxygène puisse Puisse rentrer entrer. et aller alimenter les cellules. C'est ça. Donc, à un moment donné, le sujet va rentrer en ce qu'on appelle une anoxie. Mhm. Voilà, une anoxie, l'oxygène n'arrive plus à rentrer correctement et à approvisionner les tissus comme il se doit. D'accord. Voilà. Est-ce qu'un asthmatique peut faire du sport? Bien sûr, D'accord. bien sûr, il peut faire du sport. La question est, quelqu'un qui fait des crises Oui. répétées, est-ce qu'il peut faire du sport? Je dirais encore oui. Parce que l'asthme se base sur le phénomène allergique. Donc, si l'allergène est retiré, vous allez voir que le sujet va vivre correctement. Mhm. Donc, si le sujet est allergique à la poussière, si c'est la poussière qui déclenche ces crises d'asthme, il faut nettoyer, il faut laisser un courant d'air. Vous allez voir que la personne va vivre sans problème. Aussi, une chose, c'est que dans l'enfance, c'est à ce moment-là qu'on contracte l'asthme. Voilà. En fonction des habitudes. D'accord. Des habitudes, de la manière dont la maman gère l'enfant, Mhm. l'enfant peut développer un asthme. S'il n'est pas dans un endroit où Voilà. approprié. S'il fait des bronchites ou des bronchiolites à répétition, c'est-à-dire il a des problèmes respiratoires à à répétition, répétition. vous allez voir que maman va toujours à l'hôpital. C'est le rhume, la toux, le rhume, la toux. L'enfant est toujours en train de faire un rhume, voilà, au moins 2 fois par mois ou même 2 fois chaque 2 mois. D'accord. C'est vraiment répétitif. L'enfant peut finir par être un terrain atopique et développer un asthme. D'accord. Voilà. Comme je disais tantôt, il faut se rendre à l'hôpital. Le traitement de l'asthme, c'est un bronchodilatateur. Donc, c'est une substance qu'on donne au patient directement dans ses bronches. C'est-à-dire on ne le laisse pas lui-même inhaler. Voilà. Donc, on fait ce qu'on appelle une nébulisation. Donc, ça, c'est en urgence. On lui met un appareil et le bêta-2 mimétique va rentrer, le salbutamol. Voilà, en fait, je ne vais pas dire de nom commercial. C'est ça. Voilà. Le salbutamol, c'est la molécule. Elle va rentrer au niveau des bronches pour dégager
Les bronches. voilà, lever, comment on appelle ça, l'inflammation. Donc, c'est et le bronchodilatateur en plus de corticoïdes. Donc, le corticoïde va agir sur l'inflammation pour que les cellules redeviennent normales et D'accord. que l'air puisse passer à nouveau tranquillement. Wow. Après la crise, Oui. il faut maintenant gérer la période intercritique. La période intercritique se gère avec les aérosols. D'accord. Avec les aérosols. Et aussi les mesures génodiététiques. Il Mhm. ne faut pas que la personne soit dans un endroit trop fermé. Il faut qu'il évite l'allergène si c'est le froid, si c'est la poussière, si ce sont les odeurs fortes, si ce sont les émotions fortes ou autres. Il faut éviter Wow. d'exposer le patient à ces différentes... Donc, ce patient doit avoir aussi une hygiène de vie. Oui, Voilà. une hygiène de vie, là, il doit avoir son bronchodilatateur sur lui Sur lui. en cas de De crise, en cas de symptômes, de prodrome. Mhm. Parce que généralement, quand la crise doit survenir, il y a des petits signes Mhm. annonciateurs qui font penser à la crise qui va survenir. Donc le D'accord. patient lui-même, il sait. D'accord. Voilà, il sait, il commence à avoir quelques petits fourmillements, ou bien il commence à être alourdi un peu. Mhm. Il sent que la crise arrive. Et dans ce cas-là, il faut demander à la personne De se calmer. calmer. D'accord. voilà, de prendre des bouffées de bronchodilatateur pour faire passer la crise. Mais si malgré tout ça survient, il faut Il faut aller à l'hôpital. l'hôpital. D'accord. Ok. Merci. Écoute, une Moi, j'ai question envie d'ajouter rapidement. j'ai envie d'ajouter quelque chose rapidement. Très souvent, on voit des personnes qui font des crises dans les rues et on ne sait pas trop quoi faire, qui on doit contacter. Mhm. Aujourd'hui, avec nos téléphones, même quand ton téléphone est verrouillé, on a la possibilité d'accéder à ta fiche médicale. Donc, les gens ne remplissent pas en fait leur fiche médicale. Donc, ça fait que quand ils piquent des crises, on ne sait pas qui a appelé, ils s'étonnent par terre. Souvent, on fait des vidéos, on expose sur les réseaux sociaux pour dire on a trouvé telle personne dans tel coin, qui le connaît, qui connaît cette personne, etc. Donc, c'est une petite astuce. C'est vrai que ce n'est pas Tribox, mais bon. D'accord. Est-ce qu'un asthmatique peut avoir des parents sains? Les parents, C'est oui, Vice-versa. c'est ce que je disais. Lorsque ça dit toute la responsabilité revient aux parents, on peut naître de parents sains et acquérir, voilà, l'asthme peut devenir une maladie acquise. Voilà. Donc, si vous êtes exposé à un allergène, c'est-à-dire qui vous fatigue, comme on le dit couramment, fréquemment, vous pouvez développer un asthme. Parce que c'est un phénomène allergique, c'est-à-dire c'est basé sur la réponse des cellules D'accord. face à l'allergène. Donc, les cellules vont se gonfler, on va dire ça comme ça, créer une inflammation et empêcher l'air de passer correctement. Donc, ce que Kouda disait est très intéressant. On ne se focalise pas forcément sur le volet santé de nos téléphones. Voilà, il faut remplir, il y a des numéros qu'on peut appeler en cas d'urgence. Vous pouvez mettre un numéro simplement qu'on peut appeler. Et puis, lorsque quelqu'un est en train de faire une crise dans la rue, il faut dégager Pour qu'elle puisse l'espace. avoir de l'air, cette Voilà, personne. il Oui. faut laisser un courant d'air Mhm. pour que la personne puisse respirer le peu d'air qu'elle peut. Mhm. Voilà, c'est surtout le plus important. Mhm. Parce que généralement, on a tendance à À s'attrouper. s'attrouper alors qu'on bloque l'air en le Voilà. faisant ainsi. Et si la personne est claustrophobe également, si la Ouais. personne a d'autres vrai. problèmes, c'est pas, ça va aggraver la crise. Et malheureusement, il y a des décès qu'on compte sur là le nombre là. des asthmatiques. Voilà, les crises d'asthme entraînent des décès, voilà, encore de nos jours. Pourtant, c'est une maladie qui se gère très bien. D'accord. Voilà, On peut en guérir, on peut Oui, vivre avec la voilà, maladie. c'est ce que je disais. Si, c'est un peu comme le diabète. Oui. Voilà. Vous pouvez vivre tranquillement comme un sujet sain. Il y a des personnes, leur dernière crise remonte à quand ils avaient 5 ans. Mhm. Vous allez voir que les personnes tendent vers la cinquantaine Mais qui sans n'a- avoir fait de de crise d'asthme. Parce D'accord. qu'elles ont pris l'habitude de connaître ce qui peut déclencher la crise. Ou les parents ont pris le temps de les informer sur ces différents allergènes-là qui entraînent la survenue de crise. D'accord. Merci, docteur Ignana. On rappelle qu'on a parlé de l'asthme aujourd'hui. Et l'asthme est une maladie chronique, on pourrait le dire comme ça. Hein? Oui. Oui, mais on peut quand même vivre avec l'asthme Oui. si on observe son hygiène de vie. Ouais. C'est ça. Merci, docteur.
pense que ça nous permet de prendre soin de nous. Il faut de faire aussi attention à notre environnement. Merci, docteur. Nous retrouvons Kouda et c'est le Trickbox. Avec Kouda, on parle de démangeaisons, des astuces pour vraiment arrêter les démangeaisons. Arrêter les démangeaisons. Notre corps est le temple du Seigneur. Alors pourquoi on doit avoir des démangeaisons? C'est pas normal, non? Mais ça peut aussi arriver, hein? Oui, ça peut arriver, mais je ne pense pas que ce soit normal. Ça ne soit pas normal, donc, on va d'accord. combattre cela, c'est avec la prière, mais aussi avec des astuces naturelles. Donc, la première astuce que je partage avec vous est celle-ci, le vinaigre de cidre. Donc, je précise déjà qu'il faut des astuces simples ou bien un mode de vie très sain à la base. D'accord. Se laver régulièrement, avoir une serviette propre. Oui, avoir une serviette propre. Si ta serviette n'est pas propre, ce n'est pas la peine d'appliquer les astuces. Il faut songer déjà Voilà. à changer déjà la serviette. C'est Avoir la une serviette première propre. astuce. Et puis, si vous l'avez avec des éponges, il faut utiliser une éponge Voilà. aussi propre. Une éponge qui a fait plus de 3 ans, toi. Voilà, faut laisser Il faut laisser notre éponge. C'est que ça lave bien. C'est l'essentiel. Ok, donc je me concentre bien et je continue le partage des astuces. Donc, première chose à faire, il faut utiliser le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, ça va s'afficher à l'écran en ce moment même. Donc, c'est le vinaigre qu'on extrait en fait des pommes. Et c'est très bon, il y a beaucoup de vertus. Mais là, il peut nous aider à éliminer, à stopper les démangeaisons. Il faut juste verser quelques gouttes dans votre seau d'eau et vous rincez après avoir fini de prendre votre bain. D'accord. Voilà, ça stoppe les démangeaisons de façon instantanée. Surtout qu'il y a des personnes qui ont ce problème après la douche. Oui, donc je pense après qu'avec la le douche, vinaigre c'est de cidre, ça compliqué, pourra... se gratter, c'est très désagréable. Désagréable. Donc, n'hésitez pas à tester l'astuce avec le vinaigre de cidre. Deuxième astuce, c'est le concombre. Le concombre? Oui, j'en parle aussi très souvent sur le plateau. Donc, prenez des tranches de concombre juste après le bain. Frottez-vous avec le visage, le corps. Prenez les parties votre qui temps. démangent? Oui. Et si vous le faites pendant une très bonne période, ça va stopper de façon définitive les démangeaisons. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très agréable. C'est un travail fastidieux, j'ai envie de dire. Si après chaque bain, tu dois te frotter avec le concombre. Mais ça en vaut la peine, surtout à court terme et à long terme. Ça en vaut la peine. Donc, n'hésitez pas à tester l'astuce avec le concombre. Et on termine avec un produit que vous connaissez très bien parce que j'en parle assez dans ma chronique Tribox. Il s'agit du bicarbonate de soude. Oui, le bicarbonate de soude a des vertus extraordinaires. Donc, là encore, on va utiliser un seau d'eau ou votre baignoire. Vous la remplissez d'eau et vous ajoutez 2-3 cuillerées de bicarbonate de soude. Vous vous rincez avec. Prenez votre temps. Prenez votre temps, voilà. Et juste après, vous allez sentir dans votre corps que les démangeaisons ont cessé. Donc, quelque chose que vous pouvez faire 2 fois dans la semaine. Comme avec ça. le bicarbonate de soude? Oui, 2 fois dans la semaine. D'accord. Donc, on a le concombre, oui, on a le vinaigre de cidre et le bicarbonate de soude qui vont nous aider à combattre les démangeaisons intempestives. Oui. Merci, Kouda. Il y a quelque chose d'autre à ajouter? J'ai envie d'ajouter que si ça persiste, n'hésitez pas à voir un médecin. Oui, ou un la dermatologue. prière. Peut-être que c'est une attaque. Non, il n'y a pas de peut-être. Allez à l'hôpital. Le docteur est là. Souvent, là, c'est les attaques. Non, on va aller à l'hôpital d'abord. On te déparasite. On te déparasite. Mais souvent aussi, c'est les attaques. C'est vrai, c'est les attaques. On te lance. Donc, tu dois combattre aussi dans la prière. Si tu as essayé la technique physique, rentre dans le spirituel aussi pour obtenir ta liberté. Amen. Merci. Faire les deux à la fois aussi. Oui, voilà. On peut prier en allant à l'hôpital. On peut prier en utilisant le bicarbonate de concombre. Tu parles en langue. Vous savez, je sais. Non, Kouda, tu es trop forte. Merci. Josiane Dioba, on te retrouve et c'est Le Saviez-vous? Avec Jésus, on parle au Sri Lanka. Oui, on parle au Sri Lanka aujourd'hui. Alors, faut savoir que le Sri Lanka est au cœur d'une crise économique. D'abord, il y a la violation des droits fondamentaux du peuple. Il y a aussi la violation, disent
disproportionnée de la part des agents du gouvernement. Pourquoi? Parce que la population est entrée dans la rue, essaie de manifester pour dénoncer cela et il y a eu une violation, il y a eu des émeutes, il y a eu des violations, des violences policières. Alors face à cela, l'Alliance nationale évangélique du Sri Lanka a décidé donc de dénoncer cela. Il dénonce l'usage d'une force en réponse aux protestations contre le pouvoir qui ont coûté la vie à au moins une personne. L'Alliance nationale chrétienne évangélique demande en outre une enquête sur ce décès, rapporte International News 24 le 1er mai. Vraiment, que Dieu nous soutienne, surtout dans les pays Oui, que où Dieu nous les soutienne. chrétiens sont persécutés. Nous prions que Dieu intervienne. Merci Josué. C'est vrai que on termine sur une note triste, mais écoute, à nous donner un verset Oui. qui va la parole de Dieu nous revigore. Oui. Donc là, on se relève tout de suite là. Ça va motiver ceux qui veulent vivre par l'esprit. Amen. Donc, le verset boussole se trouve dans le livre de Romains 8, le verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Amen. Merci, Amen. Est-ce que je Kouda. peux dire un petit secret? Allez-y, donc, Je ne sais pas si les auditeurs le savent, Hein? mais on ne se concerte pas forcément dans ce qu'on va aborder. Et Non. moi, je remarque ici, ça n'a pas été dit, Oui, que j'ai parlé du Saint-Esprit, de ce souffle qui doit nous habiter. oui. Et le docteur, il a parlé de Vous l'asthme avez même parlé même du diaphragme. et du diaphragme. Voilà. Et vous voyez, les vérités spirituelles, les vérités physiques se rejoignent. Oui. Et je trouve très intéressant de voir comment Alléluia. on peut avoir des problèmes respiratoires spirituels, si Ah j'ose ouais. dire. Mais le Saint-Esprit est la solution. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci, pasteur Thibault Lavigne. Je rappelle le thème, le Saint-Esprit, la clé d'une vie transformée. C'était donc le thème de notre méditation. Merci au docteur Inanna, avec qui nous avons parlé de l'asthme. Et puis à Kouda, qui nous a donné des astuces pour éradiquer complètement les démangeaisons. Et puis à Josué pour toutes ces informations. Nous, on a eu un bon temps. Hein, on a passé du bon temps avec vous. On espère que Dieu va continuer de le faire avec vous. Nous prions que sa grâce demeure avec vous. Que le Saint-Esprit vous accompagne tout au long de cette journée. Et on se donne rendez-vous mardi. Demain, vous serez avec Annie Conan. Que Dieu vous bénisse. Ciao.